Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau test de matériel. Et là on va essayer le Sub Home Tank de chez Coilmaster, le Mesh Tank de chez Coilmaster qu'ils m'ont envoyé afin que je puisse vous réaliser le test. Et là le test en plein air à la plage à Antibes. Donc la particularité de ce clairomiseur, c'est qu'on peut pas changer la résistance, il est tout en plastique et il est jetable, certes pas très écolo, mais après réflexion, il a quelques avantages que je vais vous expliquer par la suite. Ça peut être utile pour certaines personnes ou pour certains gens, par exemple, qui veulent essayer la vape aérienne sans investir un gros budget de type 30-40 euros dans un gros claireau, sans savoir s'il supporte réellement la vape aérienne. À savoir que souvent on peut vaper 5 minutes en aérien, mais toute la journée c'est un peu plus dur pour certains. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous voulez soutenir la chaîne et aller sur mon petit YouTube pour visionner une pub ou plus, ou donner un petit coup de pouce suite à la démonétisation des vidéos de vape sur YouTube, comme vous le savez bien. Donc merci beaucoup, tchuss, à tout de suite. Voilà le Mesh Tank de chez Coilmaster, ce fameux clairomiseur jetable nouveauté avec un scratch d'authentification ici. À l'arrière, il a pris un peu des dégâts pendant le voyage malheureusement, mais sinon il y a marqué les spécifications, ce que contient le packaging. À l'intérieur, quand nous l'ouvrons, nous avons trois clairomiseurs. Trois jolis petits clairomiseurs comme ceci, jetables. Donc il fait 24 mm de diamètre sur une hauteur de 40 mm, une contenance de 2 ml et un pin 510 qui ressort un petit peu. Concernant les airflows, il suffit de bien tenir le top cap en haut et de tourner toute la vitre en bas. Et on voit que les airflows sont pas énormissimes mais ça reste de l'aérien tout de même. Voilà, ils sont pas trop durs à régler quand on a la technique de tenir par le drip tip ou le top cap. Donc il a une contenance de 2 ml à l'intérieur, une résistance en mèche, il est en acrylique, donc c'est un plastique assez solide. Pas trop dangereux pour la santé, ça va. Là à l'intérieur on peut voir la résistance en mèche. Je vais essayer de zoomer pour bien qu'on le voit ici à l'intérieur. Je sais pas si on va bien le voir. Donc c'est des résistances mèche en 0,15 ohms conseillé entre 40 et 70 watts. Donc le drip tip il dit que c'est un 510 qui fait 9 mm. Bon, c'est archi propriétaire, on peut pas l'enlever en tout cas. Il pèse 16 grammes, donc c'est ultra léger. À ce niveau là il gagne la guerre du poids c'est le plus léger. Et pour l'ouvrir, pour le remplir, il suffit de tirer sur ce petit bout de caoutchouc silicone là, si j'y arrive, et en évitant de le déchirer, pas comme un barbare. Et là on voit un petit haricot où on peut remplir tranquillement à l'intérieur. Donc là il suffit de le remplir, voilà, que toutes les fenêtres sont imbibées, et le laisser reposer environ 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, le temps que tout le coton s'imbibe bien. On peut pas enlever la résistance là à l'intérieur, c'est impossible. Donc voilà ce petit clairomiseur qui a un avantage. J'ai trouvé plusieurs avantages, mais il y en a surtout un qui se démarque des autres, d'avoir fait des claireaux jetables. Donc je vais vous expliquer ça et les plus et les moins tout de suite. Donc le voici, le voilà tout prêt avec du jus dedans. Je suis à 60 watts, 60 watts ça va, je trouve que ça va, 70 watts, 60 watts. Ça envoie avec un jus 80 VG, ça envoie bien. Niveau saveur, il est pas trop mal. Je vais dire, c'est pas le meilleur clairomiseur mèche du marché, mais il est pas trop mal, ça passe. Les saveurs, je les ressens bien, en tout cas pour un fruité frais, un fruité assez sucré. Ça passe, ça fait quelques jours que je vape dessus pour l'essayer. Donc comme je vous ai dit, en point positif, ça peut être quelque chose qui peut être positif pour essayer la vape aérienne. Quand on a commencé tous sur du MTL, une Ego IO, un pod, quelque chose comme ça, puis après on est passé sur un Nautilus, tout ça, ce qui était mon cas évidemment. Et quand je suis passé sur Melo 3 à l'époque, j'arrivais à vaper 5 minutes, un quart d'heure, voire une demi-heure, mais toute la journée j'y arrivais pas, je revenais sur mon Nautilus. Donc ça peut être bien pour un tout petit prix. Il me semble qu'ils sont vendus entre 3 et 5 euros l'unité, quand ils sont vendus à l'unité, sinon ils sont vendus par 3. Donc si vous en trouvez à l'unité à 5 euros, ça peut être bien pour tester une grosse vape, une plus grosse vape
aérienne. Parce que si vous ne savez pas d'avance, si vous allez supporter toute la journée en all day une vape aérienne comme ça, au lieu de miser 30-40 euros. Donc j'ai eu du mal à lui trouver d'autres utilités, mais une autre utilité aussi qui peut être sympa, c'est que par exemple, voilà, vous sortez avec votre clairomiseur et vous prenez celui-là, un neuf comme ça dans la poche. Comme ça, si vous cramez votre résistance, eh ben, vous n'avez pas à dévisser, revisser, vous mettre du liquide plein les doigts. Et quand on a du liquide sur les doigts, ben, c'est gras, ça s'enlève pas, il faut de l'eau pour l'enlever. Il n'y a pas un point d'eau partout, donc ça peut être pas mal, quoi, pour au lieu de changer sa résistance, ben, en prendre un de secours comme ça dans la poche. C'est les seules utilités que je lui ai trouvées, quoi. Parce que en contrepartie, bah, je dirais les contreparties dans les points négatifs, évidemment. Si, peut-être une autre utilité, c'est qu'à ces prix-là, 4 euros, 5 euros, quelque chose comme ça, bah, on peut en prendre plusieurs et vaper plusieurs e-liquides différents, quoi, plusieurs saveurs par exemple. Donc un, vous pourrez mettre de la fraise, l'autre, vous pourrez mettre de la banane. Voilà, et quand vous voudrez changer de goût, ben voilà, moi c'est ce que je faisais à mes débuts. À mes débuts, ben, j'achetais plusieurs clairomiseurs à prix fort pour pouvoir tester avant que je me mette au dripper. Voilà, le dripper, on change le coton, tout ça, on se met au reconstructible, ça va très vite, on fait blanchir le coton et on passe sur un autre jus pour goûter. Donc après, le look, on aime ou on n'aime pas, donc on va passer maintenant au point négatif tout de suite. Donc le premier point négatif, ben, c'est l'écologisme. Tu connais l'écologisme, ben c'est pas très écologique parce qu'on doit tout jeter, c'est pas cool. Et aussi le plastique, c'est pas le plus safe pour la santé, surtout quand ça chauffe, ça peut dégager des microparticules qui sont pas très bonnes pour la santé à long terme. Donc par précaution, on ne sait pas tout là-dessus sur les microparticules de plastique à part le bisphénol A et les phtalates. Mais par précaution, il est toujours mieux d'avoir un clairomiseur en verre, mais pour dépanner, on va dire. Donc c'est pas très écolo dans tous les sens du terme, quoi, de jeter tant de plastique, alors que dans les autres clairomiseurs, ben, on change juste la résistance. Autre point négatif aussi qui m'a saoulé, c'est que le premier, je l'ai rempli. Donc vous voyez, ça fait pas mal de ml, et le premier que j'ai essayé, j'en ai reçu 3 évidemment. Le premier que j'ai essayé, ben, il n'était pas détecté. Il m'était détecté à 0,06, donc je pouvais pas vaper dessus. Donc il y en a un, je l'ai jeté, j'ai jeté du liquide par-dessus, du liquide que j'aime bien en plus. Un bon fruité frais de l'été. Donc il peut y avoir des mauvais lots, ce n'est pas à exclure là-dessus. Donc j'ai été déçu du mauvais lot justement. Aussi un autre point négatif, c'est qu'il faut remplir doucement, sinon ça se bouche, quoi. Même avec les embouts normales, alors avec les twists, c'est un peu dur. Aussi, autre point négatif, c'est quand on n'a pas d'angle, on n'arrive pas à l'ouvrir pour le recharger. Quand je me suis coupé les angles, j'y arrivais plus. Donc je mettais, vous savez, les petits tournevis, les mini tournevis là, pour le reconstructible. J'utilisais ça pour l'ouvrir justement. Au premier remplissage, j'ai eu quelques fuites, quelques gouttes. Bon. Des fois quand je dévisse le clairomiseur, il y a un peu de liquide en dessous, mais ça c'est l'été. Même le liquide le plus épais, avec les chaleurs, ben, il devient un peu plus fluide. Donc c'est peut-être pour ça, peut-être qu'en hiver il fuit pas, mais c'est pas non plus les chutes du Niagara. Aussi un autre point négatif, c'est que j'avais du mal à l'enlever, j'ai tiré très fort et j'ai carrément enlevé le caoutchouc du tank, quoi. Donc j'ai eu des misères à le remettre, franchement j'ai eu beaucoup de mal à le remettre, à le re-enclencher dedans. Donc faites gaffe quand vous l'ouvrez, ne forcez pas comme un dingue, si vous l'enlevez vous allez galérer à le remettre le caoutchouc. C'est pratique justement pour le mettre dans la poche par exemple. Et comme j'ai dit, c'est pas le clairomiseur le plus écolo, mais ça marche. Et aussi ben, comme j'ai dit, c'est de la vape aérienne, donc ça consomme beaucoup de liquide et c'est pas adapté pour commencer la vape. Faut mieux commencer doucement et avancer petit à petit, bien évidemment. Donc voilà, si je devais lui mettre une note, franchement, je lui mettrais... Au départ, je lui aurais mis un 6 par rapport à tous ces défauts cumulés. On va dire, allez, un 6,5, 7, parce que ça marche quand même. Il y a des saveurs, c'est pas le meilleur clairomiseur saveur, mais en laissant les saveurs quand même. Il y a beaucoup mieux, mais pour se faire une première idée de la vape aérienne,
ça peut être pas mal du tout. Donc merci encore à Coilmaster de me l'avoir envoyé afin que je puisse faire le test et vous faire un petit retour vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à mettre un gros pouce bleu si vous ne voulez pas avoir de Dryhit, à passer voir mon petit Utip dans le lien et en description pour regarder une pub ou plusieurs, ou donner un petit coup de pouce pour aider la chaîne depuis que les chaînes de VAP sont démonétisées sur YouTube. Et n'hésitez pas à commenter, j'essaierai d'y répondre, à partager. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVap pour vous servir. Et vous savez très bien que si le courant passe, et la cigarette trépasse. Et ça va peu bien.